Je m'appelle Émile, j'ai 30 ans, je suis marié et j'ai un enfant. Chez nous, on va au parc, on mange de la frangipane à l'épiphanie, on rit, on râle, on passe la serpillière, on change les couches, comme dans toutes les familles. Le seul truc, c'est que chez nous, il y a un papa et un papou, et beaucoup d'amour. 250 000 enfants sont aujourd'hui élevés dans une famille homoparentale. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, au quotidien, quand on a deux papas ou deux mamans à la maison, eh ben, pas grand-chose. On joue, on fait les devoirs... On déjeune tous ensemble, on dessine. Le seul truc éventuellement qui peut changer pour un enfant, c'est la manière dont les autres regardent sa famille. Car l'identité et l'estime de soi des plus petits sont étroitement liés à leurs parents. C'est pourquoi il est primordial pour eux de sentir que leurs familles sont bel et bien acceptées par la société au même titre que toutes les autres, car il y a encore des préjugés qui tournent sur l'homoparentalité. Dans ces familles, on mentirait aux enfants sur leur mode de conception. Alors, s'il y a bien les familles qui ne peuvent pas dissimuler la vérité aux enfants sur leur conception, ce sont quand même bien les familles homoparentales. Rapport au cours de SVT, tout ça. Oui, mais les enfants d'homo deviendront forcément homo. Ah bon, alors... Rappelez-moi juste, qui sont les plus gros fournisseurs d'homosexuels depuis la nuit des temps? Les couples hétérosexuels. Ah ok, ils n'ont peut-être pas fait exprès, mais le résultat est là. Mais dans ces familles, les enfants ne seront pas équilibrés et heureux. Les études, publiées depuis plus de 40 ans, montrent le contraire. Les enfants y grandissent bien et se portent aussi bien que les autres, émotionnellement et psychologiquement parlant. Il est montré que la qualité des relations entre personnes dans une même famille, les liens d'amour, est plus importante pour le développement d'un enfant que la structure dans laquelle il grandit. Malgré tout ça, ceux qui pensent néanmoins que c'est la destruction de la famille traditionnelle qui s'amorce et le début de l'apocalypse, ils sont toujours là, en embuscade avec leur petit drapeau bleu et rose. Et il ne faut pas sous-estimer leur pouvoir de nuisance, surtout en 2018. En effet, dans quelques jours s'ouvriront en France les états généraux de la bioéthique. Ces états généraux vont préparer la révision de la loi de bioéthique, qui doit permettre, entre autres choses, d'ouvrir la procréation médicalement assistée, la PMA, à toutes les femmes seules et les couples de femmes. Mais il faut rester très vigilant. Pour l'instant, rien n'est fait du tout. Il faut aller parler de nos expériences, de nos familles, de nos espoirs de famille. Saisir aussi cette occasion pour repenser le parcours PMA très imparfait tel qu'il existe actuellement en France. Et ce, afin de ne surtout pas se faire confisquer ce sujet par d'autres contre la haine et les obscurantismes. La mobilisation est la seule option. Eux, ils seront là, les apôtres du contresens commun, et ils vont nous rejouer le sketch du « on prive un enfant d'un parent ». Mais oh les mecs, vous pensez vraiment que celles et ceux qui font un don de gamètes souhaitent être associés ne serait-ce qu'au choix des couches ou des layettes? Non, leur super pouvoir d'amour n'est pas là, mais bien dans celui d'offrir à un couple la possibilité de fonder une famille. Chacun est conscient de son rôle et de son engagement. Donneur, parent, sans confusion sur la place de chacun. Ah, ou ils vont nous dire qu'on fabrique des enfants légumes OGM. Bah non. RAS, désolé, génétiquement, un embryon aura toujours besoin d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. C'est toujours la même ratatouille depuis la nuit des temps, on peut pas faire autrement. Après ça, pour élever l'enfant, le gamète, donner le biberon, lire une histoire, aller au bébé nageur, bof. Le gamète, honnêtement, ça ne veut pas dire que le gamète ne compte pas. C'est un don incroyable. Mais c'est pas ça, fondamentalement, qui fait un bon parent au quotidien, qui donne de l'amour jour après jour. Bref, après l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe, la PMA pour toutes serait un pas de plus vers l'acceptation des familles homoparentales. Tout comme le serait la reconnaissance de la filiation intégrale des enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger. Avant, peut-être, un vrai débat constructif un jour en France sur cette pratique. Et si l'acceptation de l'homoparentalité passe par le droit, elle passe aussi par la visibilité. C'est pourquoi, avec mon mari, nous avons créé une chaîne YouTube, ça s'appelle Chez Papa Papou. L'objectif, rendre visible l'homoparentalité de manière concrète et faire évoluer les mentalités avec humour en pointant les similitudes entre les différents types de familles. Raconter cette réalité pour faire tomber les fantasmes et montrer qu'on est juste une famille normale en fait. Oui, même si c'est compliqué, on peut avoir des enfants quand on est homo. Mais comment est né votre fils alors? Je crois qu'on aura fait un grand bond en avant quand on arrêtera de nous poser cette question. Une question jamais posée aux hétéros. Tant bien même que les enfants ne sont pas toujours 100% faits maison sous la couette en circuit court, ils peuvent être issus d'une FIV, d'une adoption, d'une recomposition familiale, d'une PMA avec tiers donneur, d'une gestation pour autrui. C'est quand même profondément intime comme question. Alors c'est sûr, pour les couples de même sexe, ce n'est jamais un heureux accident. Mais pour autant, l'histoire de notre enfant, elle existe, il en connaît toutes les étapes. Tous les acteurs, rien n'est caché. Mais au final, cette histoire, elle lui appartient, non? Enfin, quand on en sera arrivé là, à ce niveau de bienveillance, c'est qu'on accordera vraiment, sans sourciller, à chacune des familles sa place pleine et entière dans l'arc-en-ciel des familles. On y arrive petit à petit. Alors à tous les LGBT qui verront ce message, surtout, ne brimez pas vos rêves de parentalité.